Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois, comme tous les jeudis, et aujourd'hui nous allons parler des joutes provençales en compagnie de René Barbezan, qui est un vrai mandriérin, donc c'est l'âme même des joutes. Bonjour oui. René. Bonjour Philippe. Écoute, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est volontiers. Là, Écoute, ça m'a fait plaisir, surtout que pour parler des joutes, tu sais, je suis toujours présent. Qui de mieux, hein? Donc tu connais pas vraiment l'émission, bien que tu as vu un petit peu les derniers... mais sans plus. Sans plus. Donc c'est toujours les mêmes questions, nos spectateurs sont habitués. Tu es né où et tu as fait quel métier? Alors, je suis né à la Seine, à l'hôpital, en 1944, puisque, pour la petite histoire, je dis juste vite, Saint-Mandé a été évacué en 1942, par mesure de représailles par les Allemands. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé à la Seine. Et ma mère a accouché à l'hôpital. Voilà, un beau bébé René. Ouais. Eh bien écoute, c'est très bien. Et donc quel métier tu as exercé? Alors, des métiers, j'ai fait une scolarité au collège Martigny à la Seine, pendant 6 ans quand même. Mais après, j'ai voulu aller travailler. Je suis rentré en apprentissage chez un petit patron, Monsieur Diméo, qui m'a bien appris le métier. Ce métier, c'était je faisais le tourneur, le fraiseur, l'ajusteur, soudeur. Il m'a tout appris. Les machines. Toutes les machines-outils. Machines-outils. Voilà. Et je suis resté donc 10 ans chez les petits patrons et je suis rentré ensuite au chantier de la Seine. Les chantiers, au chantier. Voilà. D'accord. Jusqu'en 1989, j'étais chef d'équipe, et en 1989, à la fermeture du chantier, on est resté une vingtaine de copains, et sous l'impulsion de notre ingénieur gérant, M. Lodrogo, on a racheté les machines, on a investi notre prime de licenciement, et on a créé la CPM, dont j'étais chef d'atelier. Voilà. Bravo. Le parcours. Bravo René. Voilà, évidemment, comme je le disais à nos spectateurs, on va parler des joutes. Tu es donc l'ancien président de l'association des francs-jouteurs mandriérins. Ouais. Comment tu es venu à ça? Comment tu as développé ça? Alors, comment j'y suis venu disons que j'ai fait comme Bélix, je suis tombé à la marmite quand j'étais petit. Et puis un beau jour, en 1954, on était 2 collègues, on dit nous on voudrait faire les joutes, on peut faire. Et il est parti de là. Jusqu'en 1956, on a participé à quelques tournois. Mais en 1956, on a continué, on a commencé. Donc je pense, le plus ancien licencié de la société des... Voilà pourquoi aujourd'hui je t'ai invité. Parce on dit société, les jouteurs. Hein. Tu dis? On dit société. On dit société. Bon, voilà. C'est les joutes, ça. C'est bien ça fait le lien avec ma question suivante, parce que justement la question suivante c'était, parle-nous un petit peu de l'origine de... Alors moi j'appelle ça un sport, mais peut-être que c'est un sport. Ça s'appelle aussi les chevaliers de la mer. Les chevaliers de la mer, de la Tintaine, Alors parle-nous un petit peu des règles de base, et puis aussi des mots, parce qu'il y a la targue, les targuets... La targue... Qu'est-ce que c'est? Voilà, est-ce qu'on peut expliquer? La targue, ça vient surtout de Frédéric Mistral. L'effet libre, c'est l'effet libre qui, vous savez, ils étaient une douzaine, l'effet libre, avec les Catalans, je ne raconte pas toute l'histoire, parce que on n'a que 15 minutes. Voilà, on a pour un petit moment. Donc, voilà. Et alors la targue, c'est la joute. Après les targas, c'est les jouteurs. C'est les jouteurs. Après il y a la tintaine. La tintaine, c'est l'échelle qui est à l'arrière des bateaux. Voilà, ça on regarde en même temps qu'on parle, on va regarder en même temps des images. La tintaine, après il y a la lance, bien entendu, qui est terminée par un embout en acier pour éviter que ça glisse sur le bois du plastron. Voilà, dans la main gauche. Alors, voilà, là on a un témoin. Ce témoin, au fil des années,
il y a eu beaucoup de changements. Et on a eu une boule au départ. Une boule, pas au départ, après. Au départ, ils avaient un petit drapeau. D'accord. Un tout petit drapeau qui tenait dans la main gauche. Et ouais. Après, à un moment donné, le jouteur devait tenir son bras gauche dans le dos, derrière Et lui. oui, pour pas être tenté de Pour être- prendre à deux mains la lance, la peut-être. lance de En fait, l'adversaire. il faut expliquer à nos spectateurs. Donc C'est- le témoin, c'est pour C'est pour empêcher d'aller reprendre... attraper Ouais, la lance. voilà, d'accord. Et quand ça arrive, si le joueur... Alors ça, c'est une faute qui est éliminatoire pour les joutes. J'imagine. Le jouteur qui lâche son témoin et qui attrape la lance, bah, il commet deux fautes. Deux fautes. Et oui, D'accord. la première, c'est de lâcher. Lâcher. De lâcher le témoin. Ouais. Une faute. Ouais. Deuxième faute, attraper la lance. Là, c'est fini. Il est disqualifié. C'est fini. Ça, Donc, c'est bon. les règles de base, donc c'est... Bon, là, tu viens Alors, déjà les de nous règles le de dire. base, Là, tu viens bon. déjà de nous en dire deux. Hein. Il faut ensuite, il faut faire attention à la position des pieds. On a le pied gauche en avant hein, et le pied droit qui est derrière. Le plateau de la Tintaine est séparé en deux zones. D'accord. En deux zones qui D'accord. sont séparées par une ligne blanche. Ça, on le voit pas quand on regarde de loin. On Si, le voit. on le voit. Il y a une retombée sur les bords des Ouais. Tintaines blanches. Ah oui, c'est vrai. Ce Ouais, ce c'est qui vrai permet... On les voit d'ici. Ce qui ici. permet aux arbitres On est à côté. de voir Ah, oui, si un d'accord. joueur commet la faute d'avancer le pied droit avant avant de toucher son adversaire. D'accord. Après, on peut prendre ce qu'on veut. Mais D'accord. Donc ça, avant c'est de les toucher l'adversaire, règles. ça, il ne faut pas le faire. Ça a été voté, ça, en 1970, pour un peu limiter, parce qu'il y a des joueurs qui se jetaient carrément Ouais. un sur l'autre. Oui, C'est qui- devenu dangereux. Alors, on a limité la fougue de certains, surtout les cassidins qui joutaient comme ça. D'accord. C'était... Voilà, c'est intéressant. On apprend vraiment. Et après, après, ben, c'est de l'équilibre, il faut... Vous savez, Eh oui, il faut le l'équilibre. moi, Je pense que. j'ai joué à peu près 40 ans, j'en ai encore à apprendre. Eh bien alors. C'est comme dans les métiers, ça. Ça fait le lien avec les questions suivantes. Voilà. Quelle qualité il faut avoir pour être justement un bon jouteur? Est-ce Voilà. qu'il faut déjà être un gros gabarit, un peu comme moi? Ou pas forcément? Pas nécessairement. Parce qu'ici, on en a quand même des beaux. Il y a- On a Arnaud, oui, on a Romain, il y a des- Vincent. il y a pour de en belles- parler. il y a Là, des- eux, vaut mieux pas les avoir en face. Hein, je Mais pense. personnellement, moi, ça ne m'a jamais gêné. Alors la technique, c'est quoi Mais le, la technique, le il bon y a, jouteur? C'est il y a quoi? une part de force, d'équilibre dans les reins. Ça évolue les joutes, hein. Ça évolue, ça évolue. Et c'est pour ça que c'est vrai que d'avoir un gabarit un peu ça plus aide quand étoffé. même. Ouais. Mais moi, vous savez, tu sais, je suis arrivé à... Bon, j'ai fait vice-champion de France en 77, c'est pas hier, mais je faisais 70 kilos, hein, 70, Alors, la technique- 72 kilos. Alors en fait, donc, si le poids n'est pas en jeu, c'est quoi? Alors il C'est- y a déjà une viste, hein, déjà, il faut qu'on arrive à se concentrer sur la force de l'adversaire. C'est ça. Donc on regarde l'autre surtout, j'ai On l'impression. regarde On le- l'adversaire. Et Ouais. On suivant, regarde peut-être ses fautes aussi. ses suivant points l'homme faibles. qu'on a en face, Eh oui. on joue d'une façon ou d'une autre. Hein. D'accord. C'est... D'accord. Les joutes, il n'y en a pas qu'à Saint-Mandrier, il y en a à Oh, Sète, non, il y en a. oui. Il y en a- Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, Hein, oui, au niveau oui, France, je peux te dire, il y a 27 sociétés de joutes dans le Languedoc. Et voilà, ça on Il y ne a- le sait pas, vous voyez, c'est quand même un sport à découvrir. Il y a 30 sociétés de joutes en Rhône-Alpes, c'est la Ligue Rhône-Alpes, la troisième ligue, Eh oui. c'est-à-dire Languedoc-Roussillon, Ouais. Rhône-Alpes, et après, ensuite il y a la joute, alors c'est la joute parisienne, hein. Joute parisienne. Joute parisienne, Ah oui, pardi. possible. Eh oui, joute parisienne. eh oui. Ils font ça sur la scène. Alors ils font ça jusqu'à Ors,
Arras, je ne sais pas si tu vois. Eh ben oui, je vois. On en apprend. Hein. La frontière belge, là-bas. Ah ouais. Ça, c'est la Ligue Nord de Loire Picardie. D'accord. Et il y a encore une méthode, c'est la méthode strasbourgeoise, mais qui sera intégrée à la Ligue Nord de Loire Picardie. Ben, ça va faire plaisir à toutes les sociétés d'avoir René qui nous explique. Tu as actuellement, aujourd'hui, 89 sociétés de joutes en France. Eh bien, merci pour l'information. Merci pour l'information. Et sur les 89 sociétés de joutes en France, alors, tu en as 88 qui jouent à des pantalons blancs et une en pantalon bleu. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Dis-moi, quelles sont tes autres passions? Je crois que tu aimes aussi la pêche. Ah oui, la pêche. Ça. Alors tu es un pointu. Tu es un pointu, mais tu le sais. Moi je le sais, mais nos amis, tu le sais, puisque on a eu l'occasion de discuter. Et on était face à face sur le ponton, voilà. Donc qu'est-ce que tu aimes le plus pêcher? Tu as des... Dans la plupart du temps, je fais beaucoup de traînes. Oui, moi aussi. Palamide, Pélamide, Bonite, Maquereau, Sèvres. Ça m'est arrivé aussi de pêcher le denti ou la liche à la traîne au vif, à l'encornée. C'est ce qu'on connaît. On s'est connus avec ça. Et voilà, en discutant de pêche. De ponton à ponton. Alors René, excuse-moi, parce que le temps passe très vite dans une émission sur Internet. J'ai encore d'autres questions. Si tu n'avais pas fait ce métier-là à la base, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Alors, d'abord, il faut te dire que, franchement, je me suis régalé. Bon voilà. Déjà. Tu étais bien tu aimais ça. Bien, D'accord. Mais je pense que j'aurais opté pour la pêche. Pêcheur comme Thierry, qu'on a interviewé sur cette même chaîne. Oui. C'est bien. C'est un métier qui m'a toujours passionné, difficile, je pense, oui. Mais quand on part que sur un bateau, oui, ça bouge. Mais quand on est 10 heures derrière une machine sans bouger, c'est encore autre chose. Voilà. Je pense que je saurais ce que j'aurais fait. On va lancer une nouvelle série de questions et c'est René qui va être un peu le premier à les inaugurer. Ah. Eh oui, ça va s'appeler la série des questions tac au tac. Alors attention, c'est parti. Si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu? Rouge. Le rouge. Si tu étais un animal? Un lion. Un lion. Voilà. Et si tu étais un plat en cuisine? Ah, le ragoût de sèche. Ragoût de sèche. Bon, on n'a pas le temps, mais il nous donnera la recette hors antenne. Je te le donnerai hors antenne, et en plus, c'est un secret. Écoute, pour conclure, les deux questions traditionnelles de l'émission, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie avec les gens? Alors, ce que j'aime le plus, c'est ma famille, déjà, mes enfants, les petits-enfants, quelques amis. Parce que on les compte. Quelques amis, comme tu dis, on les compte. Oh, oui. Les vrais amis, on les compte. J'ai beaucoup de collègues. Beaucoup de collègues. Mais voilà, les amis, ce que j'aime, et après, ce que j'aime un peu moins, disons qu'il y a beaucoup des estordis qui se prennent un peu pour, toi, pour des messies, qui veulent essayer de nous inclure des choses qui ça non ça passe pas. C'est pas moi. C'est pas bon. C'est pas toi. Voilà. René, c'est la dernière question de l'émission et on s'adresse donc à nos spectateurs. Et là, tu regardes en fait cette caméra parce que c'est la caméra qui te filme. D'accord, ouais. Et la dernière question, c'est si tu as un message à faire passer. Lequel est-ce? Le message que je dirais à nos amis de Sémendrie, et je crois à tout le monde. À tout le monde, parce qu'on est même vu, je fais un scoop, on est même vu jusqu'au Japon, dans les dernières statistiques. J'espère que l'année qui arrive verra un peu cette saleté de virus qui nous emboucane l'existence disparaître. Dans les plus brefs délais, je pense à tous ces gens, tous ces petits artisans, ces petits ouvriers qui se lèvent l'âme pour essayer de survivre. Ça, c'est quelque chose, on est passé par là, on sait ce que c'est, mais j'espère de tout cœur
que ça s'arrêtera le plus tôt possible. Ben écoute, oui, c'est un message d'espoir, on en a Voilà. vraiment tous besoin. Voilà. Merci beaucoup René, merci. Philippe, merci à Néné toi. pour les intimes, hein. Néné ou barbe. Néné ou barbe, ouais, parce que barbezan. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouve évidemment comme tous les jeudis sur cette même chaîne, donc la semaine prochaine encore un ou une nouvelle invitée d'ailleurs. Vous connaissez le nom des invités en suivant l'actualité sur Facebook, et puis une fois de plus, bien, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications, et je rappelle, Figure Mandréenne, c'est tous les jeudis. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.